Philippe pourra conclure en finale. Voilà, merci. Et Xavier prend la parole. Bien, très vite, parce qu'il a parlé de déshydratation et du coup, ça va vous donner soif. Non, d'abord, bon, je voudrais saluer Jean-Paul et toute l'équipe autour de lui. Bon, j'avais tenu à être présent d'abord pour témoigner de l'attachement qui est le nôtre évidemment à cette filière. Et au-delà de ça, il n'y a pas de petite filière. Il y a surtout un ensemble de filières en France qui font que l'agriculture française est diversifiée. Et je crois que cette diversité d'agriculture, il faut la maintenir, il faut la promouvoir, il faut la défendre aussi, parce qu'on voit bien que là aussi, on a un peu une tendance aujourd'hui à, je ne sais pas si c'est par esprit de centralisme ou par esprit de simplification, pardon, pas toujours bien mise là où il le faudrait, qu'on tend vers une sorte de simplification des systèmes, donc il faut maintenir cette diversité. Deuxième chose, il y a un défi aujourd'hui, et on n'en parle pas assez, et tu as raison d'insister dessus, c'est le défi des protéines. Si on se projette à 2040-2050, il est tout à fait évident que le monde aura un déficit de protéines, c'est avéré aujourd'hui. Alors il y a évidemment les pessimistes, ou en tout cas ceux qui sont des militants, qui trouvent à travers une forme, même pas d'alimentation à base de végétaux, mais qui militent vraiment pour une sorte de végétalisme en quelque sorte, qui se disent qu'après tout, il n'y a qu'à supprimer les productions animales et puis on réglera le problème. Et puis il y a ceux qui pensent au contraire que non seulement il faut défendre bien sûr les filières animales, mais il faut que nous trouvions ensemble les voies et moyens d'assurer ce besoin en protéines. Et ça sera de toute façon, ne nous y trompons pas, sans doute l'enjeu majeur des 30-40 prochaines années en agriculture. Moi j'en suis de plus en plus convaincu, les chiffres en témoignent. Troisième chose que je voudrais dire, tu as fait référence à la PAC, ben oui, il faut qu'on se pose aussi les bonnes questions. Et tu as raison de rappeler que s'agissant de la PAC, on a bien sûr l'OCM, mais on a aussi cette question du verdissement qui nous est posée. Essayons d'y mettre un peu d'intelligence, en tout cas c'est ce que la France propose aujourd'hui, c'est ce que la profession agricole propose, et y mettre de l'intelligence, c'est pas mettre à travers un focus écologique 7% de terres arables pour en faire je ne sais quoi, c'est au contraire essayer de trouver des systèmes qui justement nous engagent de plus en plus vers des systèmes durables. Et j'avoue qu'il y a quelque chose moi, que je trouve étrange dans le raisonnement aujourd'hui de la Commission, voire, parce qu'évidemment si la Commission propose ça, c'est aussi qu'elle avait poussé par quelques lobbies. Je suis assez surpris de la manière dont on traite les choses. Parce que si on analyse au fond la proposition de la Commission aujourd'hui, ça revient à dire, sur 93% d'exploitation, allez-y, intensifiez, soyez les plus performants possibles, puis sur 7%, ben là on va sanctuariser pour se donner bonne conscience. Tout ça n'a pas de sens. Nous sommes engagés aujourd'hui dans des processus qui visent justement à être plus économes, à être plus efficaces, plus efficients. Ça c'est l'agriculture évidemment à laquelle nous croyons, et non pas des choses un peu binaires, rien d'un côté, et puis finalement une forme d'intensification de l'autre. Je crois qu'il y a des choses qui ne sont pas très cohérentes. Je fais là référence à un certain nombre de sujets. Je sors d'une intervention devant le Cercle français de l'eau, où j'ai commenté notamment le rapport Martin, dont je dis d'ailleurs du bien, parce que Martin a été courageux, Philippe Martin a été courageux sur son rapport, mais j'ai quand même conclu en disant que je formais le vœu que ce rapport ne soit pas demain uniquement un dispositif de calage des armoires des ministères de l'Environnement, parce qu'on sait comment finissent les rapports. Il y a des choses à mettre en œuvre aujourd'hui. Parler de la ressource en eau, c'est aussi répondre notamment, en tout cas dans certains cas, à la capacité de développer les cultures dont tu parlais à l'instant. Et puis dernier mot, parce que je le dis en présence de Philippe et de vous tous, dans un moment quand même particulier depuis maintenant 4-5 ans, où nous sommes tous évidemment très interrogatifs par rapport à ce système financier qui finalement fait marcher le monde, moi j'affirme devant vous que la coopération en tant que telle, et la coopération évidemment agricole, est une forme on ne peut plus moderne de capitalisme. Et je crois qu'il faut aujourd'hui qu'on se redise que dans ces formes où finalement on sait marier à la fois la dimension sociale, la dimension capitalistique, la dimension économique, la dimension territoriale, on a là sans doute aujourd'hui un modèle sur lequel nous pouvons pour le coup capitaliser, mais capitaliser pour justement l'intérêt général, et en particulier faire en sorte qu'un actionnaire ou un sociétaire actionnaire et vice-versa puisse à la fois, par l'investissement qu'il porte à travers son outil coopératif, avoir l'assurance qu'il aura un débouché, qu'il aura des prix
qu'il aura de la transparence dans le système, on n'en parle pas assez, et que derrière, finalement, il aura aussi la capacité de transmettre les outils, parce que ça, nous en avons besoin plus qu'ailleurs. J'aime bien entendre qu'il y a des investisseurs du Golfe aujourd'hui qui s'intéressent à l'agriculture européenne. Bon, il faudra quand même qu'on y réfléchisse, hein. Il ne s'agit pas de fermer les portes, mais attention quand même. Ça commence comme ça, on sait où ça finit. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, on estime qu'il y a 150 à 200 millions d'hectares sur le continent africain qui ont changé de main. Voilà, il faut aussi qu'on médite un peu sur tout ça. Donc, je voulais terminer sur cette note parce que ça me paraît important de redire au fond nos convictions sur le système coopératif. Merci.